Nous allons voir maintenant l'exercice numéro 3, le récapitulatif des dépenses sur 2 mois. C'est juste un petit suivi de budget. Je clique sur le bouton rouge de l'exercice numéro 3 pour accéder à la feuille. Nous allons compléter uniquement les cellules qui sont en orange. Voici le mois de janvier. Au 31 décembre de l'année précédente, j'avais en banque un ancien solde qui était de 899,62. Donc s'il était au 31 décembre, je retrouve le même au 1er janvier. Donc ce sera mon solde de départ. C'est ce qu'on appelle l'ancien solde. Pendant le mois de janvier, je vais avoir des recettes, donc de l'argent qui rentre, et je vais avoir également des dépenses, donc l'argent qui sort. Je veux pouvoir calculer ma balance entre l'argent qui rentre et l'argent qui sort en tenant compte de l'argent que j'avais sur mon compte au 1er janvier. Et donc, quel est mon nouveau solde au 31 janvier? Alors, pour cela, nous allons d'abord nous positionner ici en bas de recettes, c'est-à-dire en cellule C35, et nous allons calculer le total des recettes. Faisons très simple, on va utiliser la somme automatique. Donc je clique sur le bouton du ruban « Somme automatique ». La somme automatique a un certain nombre de cellules vides, puis 2 cellules qui sont complétées. Il va s'arrêter ici à 119. Il ne va pas plus loin. Donc il faut être très attentif sur la sélection. Ici, elle n'est pas correcte. Donc je ne quitte pas la mise en forme de ma formule, je garde ma souris à la main et je viens faire une nouvelle sélection d'une zone de données. Je clique ici en C10, je maintiens ma souris et je descends jusqu'en C34. Donc j'ai redéfini la zone de données de la formule. J'ai bien somme de C10 jusqu'à C34. Je valide. J'obtiens ainsi la somme des recettes du mois de janvier. Comme je suis en relatif, je peux donc recopier ma formule à côté en tirant la poignée. J'aurai ainsi la somme des dépenses de janvier. Maintenant que je connais le total de mes recettes et le total de mes dépenses et également l'ancien solde, je vais donc pouvoir calculer le nouveau solde. Je me positionne ici en C7 et j'écris la formule arithmétique très simple, égale l'ancien solde, qui est juste au-dessus, donc C6, plus le total de mes recettes du mois, donc ici en C35, moins le total des dépenses, qui est ici en D35. Et je valide. Donc, au 31 janvier, minuit, mon nouveau solde en banque sera de 989,82 €. Mais ce solde de fin janvier deviendra le nouveau solde que j'aurai en février. Donc, il faut qu'ici, la case H6 soit égale à celle qui est en C7. C'est très simple également. Je vais tout simplement faire égal et je vais cliquer sur la cellule C7. Cela me permet de relier 2 cellules entre elles. C'est ce qu'on appelle coller avec une liaison. Donc c'est très simple, on désigne simplement une autre cellule, sans aucune opération. Je valide et on voit bien que l'ancien solde est bien de 989,82. Je vais pouvoir maintenant refaire le même calcul pour février pour avoir le total des recettes et le total des dépenses. Alors il y a plusieurs façons de faire, on peut faire par des copier-coller ou on peut reposer tout simplement la formule. Allez, je repose la formule. Je me positionne ici en H35, somme automatique. Je vois également qu'elle n'est pas bien constituée, c'est pas grave, je désigne la nouvelle zone. H10, H34. Je valide. J'obtiens bien le total des recettes. Je tire la poignée sur le côté droit, puisque je suis en relatif, et j'ai le total
des dépenses. Je peux donc maintenant calculer mon nouveau solde qui sera au 28 février. Je clique en H7 égale donc l'ancien solde plus le total des recettes, ici en H35, moins le total des dépenses, ici en I35. Et je valide. Donc, mon solde au 28 février sera de 656,92. Pour la dernière question, nous avons ici un récapitulatif des dépenses par mois et par poste. L'idée très simple est de retrouver toutes les dépenses de chacun des mois pour chaque poste. Donc ça veut dire que je vais utiliser une somme qui va être conditionnée à une information. C'est ce qu'on appelle somme.si. Je me positionne ici en cellule L7 et je vais écrire la chose suivante, égale somme point si. Parenthèse ouvrante. Il y a 3 critères. Tout d'abord, je vais désigner la plage qui contient les informations qui vont me servir de critères. Donc, comme je veux connaître ce que j'ai dépensé en alimentation, je vais donc désigner dans le tableau du mois de janvier l'ensemble des postes ici dans la colonne B, dans lequel il y a parfois le mot alimentation. C'est pour pouvoir le retrouver. Donc, je désigne l'ensemble des cellules de cette zone, c'est-à-dire de B10 jusqu'à B34. Mais attention, comme j'ai l'intention de recopier ma formule vers le bas par la suite, il faut que je tienne compte des relatifs et des absolus. Donc, ici, c'est une information qui ne va pas bouger lors de ma recopie. Donc, il faut que je la fixe. Donc, elle doit être en absolu. J'appuie une fois sur la touche F4 pour rajouter les dollars devant chacune des références. Donc, ça devient $B, $10, $B, $34. J'ai figé la plage qui contient les informations dans lesquelles je vais rechercher. Point virgule. Je vais désigner maintenant en deuxième argument le critère de recherche. Qu'est-ce que je recherche dans la plage que je viens de désigner? Ce que je recherche, c'est le poste qui est juste à côté. Je prends alimentation, qui est en K7. Mais par la suite, quand je vais recopier ma formule, je vais descendre vers le bas avec ma formule, et donc je vais prendre chacun des postes sur chacune des lignes. Ça veut donc dire que le déplacement doit suivre. Je dois rester en relatif. Donc je ne mets pas les dollars. Point virgule. J'ai désigné la plage de recherche, j'ai désigné le critère de recherche. Maintenant, il faut que je désigne la plage dans laquelle je vais récupérer les informations pour faire les calculs. Et en l'occurrence, je veux calculer des dépenses. Donc, pour cette première ligne, à chaque fois que je vais trouver le mot alimentation dans la liste qui va de B10 à B34, je veux pouvoir faire une somme des dépenses. Donc, je vais désigner l'ensemble de la plage des dépenses qui va ici de D10 à D34. Et toujours pareil, c'est une plage qui ne bougera pas quand je vais faire une recopie. Donc, il faut la figer. J'appuie sur la touche F4 pour ajouter les dollars des absolus. Je ferme ma parenthèse et je valide la formule. J'ai donc dépensé en alimentation, en janvier, 314,50. Effectivement, je vois bien ici alimentation 86, alimentation 65, alimentation 81 et un dernier achat d'alimentation 81. Donc si j'additionne chacune de ces dépenses, ça me donne bien 314,50. Je peux maintenant me repositionner sur cette cellule, L7, étirer la poignée
jusqu'en bas, jusqu'aux vacances. Et j'ai donc l'ensemble des dépenses cumulées pour chacun de mes postes en janvier. D'ailleurs, ici, santé et vacances sont à 0, car je n'ai pas eu de dépenses sur ces deux postes. Je vais maintenant faire la même chose à côté pour février. Je refais la formule, ce qui permet de la revoir. Égale somme, point, si, parenthèse ouvrante. Je désigne dans le tableau du mois de février l'ensemble des postes, donc qui vont de G10 jusqu'à G34. J'appuie sur la touche F4 pour figer. Point virgule. Quel est le critère? Mon critère, c'est celui qui est juste là. C'est donc le poste que je vais rechercher. Donc, K7. Comme je vais recopier vers le bas, je suis en relatif. Je reste en relatif, je ne mets pas les dollars. Point virgule. Maintenant, où sont les dépenses qui m'intéressent pour le mois de février? Je sélectionne de I10 à I34. Je fige cette zone de données car elle ne bougera pas au moment de la recopie. Je ferme ma parenthèse. Je valide avec la coche. J'ai donc dépensé 389,45 € en février pour l'alimentation. Toujours pareil, si je regarde en février, alimentation 76,40, je descends, 114,30, et encore alimentation 96, et encore alimentation 102. Le total de ces 4 dépenses fait bien 389,45. Je me positionne en M7, je tire la poignée hop, jusqu'en M18, et j'ai la répartition des dépenses sur chaque poste pour le mois de février. Pour terminer, il ne me reste plus qu'à me positionner pour avoir les totaux des mois de janvier et février. Donc en L20, j'utilise la somme automatique, je valide, et comme je suis en relatif, je peux tirer la poignée à côté, et j'ai donc bien le total de mes dépenses pour chacun des 2 mois, ce qui permet de vérifier qu'en réalité, le résultat que nous avons ici en L20 est exactement le même que celui que nous avons trouvé en D35, et le résultat en M20 pour février est exactement le même que celui que nous avons trouvé en I35, ce qui prouve bien que nos formules sont correctes.